Les supernovas ont été introduits sur l'archipel Sabaody. À ce moment-là, on ne savait pas encore que tous ces personnages allaient avoir un rôle différent dans le Nouveau Monde. Personne ne se doutait qu'il y aurait des alliances pour battre des empereurs, des trahisons, des infiltrations et j'en passe. Ils sont appelés la pire génération. Leur prime totale cumulée est au moins de 4 milliards de berries, sans compter Marshall D. Teach. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 448 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ce concept vous plaît beaucoup, mais pour y ajouter une petite touche de nouveauté, plutôt que de parler de 10 moments où un Mugiwara nous a tous choqués, on va parler de 10 moments où un supernova nous a tous choqués. Certains nous ont plus choqués que d'autres, et c'est pour ça que dans la mesure du possible, je vais sélectionner des moments qui sont soit en lien avec l'archipel Sabaody, le lieu où ils ont été introduits, soit un supernova qui agit avec un autre supernova. Et si ce n'est pas possible, je choisirai un moment choquant quelconque. Sans plus attendre, on peut commencer. Alors je parle des deux en même temps car ce sont des Mugiwara et ils ont déjà eu leur heure de gloire dans la vidéo des 10 moments où un Mugiwara nous a tous choqués, et aussi parce qu'il y a 11 supernovas et si je les regroupe ça m'en fait plus que 10, et donc vidéo top 10 égale meilleur référencement et donc un maximum de fric. Pour rester dans le thème des supernovas, je vais parler des moments lors de l'archipel Sabaody. Zoro marche tranquillement, quand soudain il croise un dragon céleste. Évidemment à cette époque il ne connaissait pas la hauteur de ce rang. Le dragon céleste s'énerve et s'apprête à abattre Zoro, mais il esquive facilement et s'apprête à son tour à le trancher. Heureusement, Bonnie s'est interposé pour l'arrêter. Cela a évité la venue d'un amiral. Mais enfin, on rappelle que l'amiral est quand même venu parce que même si Zoro s'est fait arrêter à temps, ce n'est pas le cas de Luffy qui a collé une grosse golden chargée à 100% dans la face du dragon céleste. Vous vous souvenez de cette scène, mais une piqûre de rappel n'est pas inutile. Kaimi est en train d'être vendue en tant qu'esclave. Luffy se précipite vers elle, mais il est stoppé par Octo ou Octi, j'en sais rien, comme vous voulez. Il le retient grâce à ses nombreux bras, ce qui révèle le fait qu'il est un homme poisson. D'un coup, un coup de feu retentit. C'est Saint Charlos qui a tiré et a touché Octo. Le dragon céleste commence à danser comme un énorme débile et Luffy s'avance vers lui, et connaissant les terribles répercussions, il n'hésite pas à lui donner un énorme coup de poing en plein visage. Allez, pour le plaisir, on se le remet. De l'autre côté. En plusieurs fois. Bon, voilà, je pense qu'on a eu notre dose. Ah, ça fait du bien. On passe maintenant à U-Rouge. Même si c'était le supernova qui avait la prime la plus basse, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. En effet, lui et son équipage ont tenté d'envahir le territoire de Big Mom. Et il s'est pas trop mal débrouillé car il a réussi à vaincre un des 4 Sweet Commanders. En effet, U-Rouge a battu Charlotte Snack, qui avait une prime de 600 millions de berries, c'est pas rien. Il a cependant été battu par Charlotte Cracker, mais il a quand même réussi à s'enfuir vivant de l'île. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur sa potentielle évasion, donc si vous voulez la voir, le lien est dans la description. On l'a revu vivant sur une île céleste du Nouveau Monde, soignant ses blessures. Et on apprend que Kaido était sur cette même île céleste et qu'il s'apprêtait à faire un saut de 10 000 mètres d'altitude. J'espère qu'on le reverra bientôt car je trouve ce personnage vraiment intéressant. Peut-être qu'il viendra avec son frère, U-Bleu. Capone BG, c'est vraiment un personnage qui m'intéressait un peu moins que les autres supernovas. Mais c'est lors de l'arc Whole Cake que j'ai vraiment changé d'avis. En effet, pour resituer dans le contexte, Jinbei contacte BG en disant qu'il est au courant pour ses projets visant à tuer Big Mom lors de la Tea Party. Jinbei lui conseille de s'allier à Luffy, et on a pu voir une scène vraiment stylée où Luffy et les autres s'approchent de la salle de réunion pour discuter avec BG. Mais sérieux, regardez-moi ce BG! Ce BG! BG explique donc son plan d'assassinat, et grâce à lui, on découvre la faiblesse de Big Mom qu'ils pourront exploiter. On a vraiment eu droit à une entrée explosive lors de la Tea Party, et ça, c'est grâce à Capone BG, il ne faut pas l'oublier. Lors de la rêverie, on découvre une petite mamie arrivée. Elle s'appelle Connie, et c'est la reine du royaume de Solbay. On comprend rapidement qu'il s'agit de Jewelry Bonnie, et que grâce à son fruit du démon, elle a pu s'infiltrer. On voit ensuite Saint Rosevard en train de chevaucher Bartholomew Kuma. Elle profite de ce moment pour se faufiler, et elle est vraiment affectée par la situation dans laquelle est Kuma. Elle dit qu'elle ne pardonnera jamais cet acte. On comprend donc qu'elle a un lien particulier avec Bartholomew Kuma, et qu'elle semble être venue pour le sauver. La rêverie s'est terminée et on n'a eu aucune nouvelle d'elle. Je pense qu'elle a un plan et que grâce à son fruit du démon, elle pourra faire des choses intéressantes. D'ailleurs, souvenez-vous de cette scène lorsque Akainu la voit et dit qu'il est vraiment inquiet pour elle lorsqu'elle s'est échappée du gouvernement mondial. Il y a encore des mystères qui tournent autour d'elle et on n'a pas fini de la voir. Attention, spoil pour ce moment. Je te mets un timecode pour sauter ce moment. Voilà, on n'est pas mieux sans ces nuls qui lisent pas les chapitres. Vous êtes encore là? Bon, bref. On a vu un personnage poursuivre Otoko, et il a été confronté à Zoro. Les deux se battent et Kamazo semble vraiment tenir tête à Zoro. Il a réussi à le blesser mais s'est quand même fait battre. À ce moment-là, personne ne se doutait que Kamazo, c'était Killer. Et oui, Killer et Kid sont emprisonnés à Udon et se font torturer par Queen. On a donc pu voir Killer sans son masque pour la première fois. Et c'est pas tout.
on a appris que Killer a mangé un smile qui fait donc en sorte que Killer ne peut pas s'arrêter de rire. On a eu droit à une scène vraiment émouvante, Kid qui dit qu'il ne le reconnaît pas, et qu'avant il tuait tous ceux qui se moquaient de son rire, et qu'il a même mis un masque pour dissimuler son vrai visage. Kid est vraiment dévasté d'avoir quasiment perdu son bras droit. Il ne comprend plus rien à ce qui se passe, et il enchaîne les défaites depuis un bon moment sur le Nouveau Monde. A la base, on pensait que Kid, Killer, Hawkins et Apu allaient faire alliance pour faire tomber Kaido, mais on a appris que Apu était déjà sous les ordres de Kaido à ce moment-là. Sérieux, il m'énerve, c'est juste à cause de lui que Kid et Killer sont enfermés. C'est juste le DJ de service. C'est your celebration. Pardon. Ouais, je le déteste, sérieux. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'ils ont fait alliance, j'avais vraiment espoir parce que c'est vraiment des personnages puissants. Et je me disais qu'il y aurait une grande alliance de Supernova pour faire tomber Kaido. Mais là je me dis que Kid va juste vouloir se venger et lui mettre ce qu'il mérite. C'est déjà le cas d'ailleurs, il lui a mis une énorme attaque en plein dans les dents, ça lui a fait jouer l'opening 3 de Naruto Shippuden. On passe maintenant à Drake. Non, Diaz Drake. On sait que Diaz Drake est un ancien contre-amiral de la marine devenu pirate. Et par conséquent, on s'est vraiment dit qu'il avait quitté la marine. Il a réussi à s'affilier à Kaido et il fait désormais partie des Tobiropo. On a cependant récemment appris qu'il faisait toujours partie de la marine, mais secrètement. En effet, Diaz Drake fait partie de SWORD, l'unité spéciale secrète de la marine. Cette unité a pour but de surveiller l'activité des Yonko. Pour le moment, les membres connus sont Diaz Drake et Kobe. Il aura sans doute un rôle important à Wano Kuni, sachant que ça implique que la marine fait indirectement partie de la guerre à Onigashima, et que peut-être la marine pourra agir concrètement. Trafalgar Law, comment on se retrouve? Je me suis pris pour Doflamingo ou quoi? Évidemment pour l'eau, il y a plus de moments que pour les autres supernovas, et c'est pour ça que j'ai choisi un moment avant l'ellipse, juste après l'archipel Sabaody. C'était la fin de l'arc Marineford. L'eau était à Sabaody où était diffusée l'exécution d'Ace. Il a donc pu regarder la tournure que ça allait prendre et a ordonné à son équipage de se rendre à Marineford. Le sous-marin de l'eau surgit de l'eau. L'eau sort de l'eau. C'est marrant comme phrase ça. L'eau avec son sous-marin arrive à s'enfuir du champ de bataille avec Luffy et Jinbei, et en tant que médecin, il peut les sauver. Ainsi, il a pu sauver la vie de Luffy et lui a garanti une évasion en sécurité. Cela a mené à une alliance plus tard lors de l'arc Punk Hazard et qui est toujours d'actualité à Wano Kuni. Pour Basil Hawkins, il n'y a pas de moment vraiment choquant. Cependant, il a un fruit du démon vraiment mystérieux, le Wara Wara no Mi. Son fruit du démon permet de rediriger tous les dommages qui lui sont infligés sur des poupées vaudouilles de paille. D'ailleurs attention, une poupée vaudou de toi, ça redirige tes mouvements, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il clique sur le pouce bleu, et il écrit en commentaire « Bonne vidéo bouillie ». Non. On pensait que son pouvoir consistait juste à manipuler des poupées vaudou, mais lors de son combat contre Luffy et Zoro, il s'est transformé en énorme sorcière vaudou qui peut projeter des clous. Et là, on a compris qu'il avait vraiment un fruit du démon bizarre. Et enfin, le dernier supernova, Eustace Kid. Celui qui avait la plus grosse prime lors de l'introduction des supernovas sur l'archipel Sabaody. Je vous l'ai dit, en ce moment il enchaîne les défaites. Mais pas n'importe quelle défaite sachant qu'il s'attaque à des empereurs. Caribou dit que d'après les rumeurs, Kid s'est fait arracher le bras en s'attaquant à Big Mom. Cependant, à ce moment-là, Kid arrive et dit qu'il n'a jamais pris pour cible Big Mom, mais qu'il s'est juste attaqué à un des Sweet Commanders et qu'il a pris ce qu'il avait à prendre. Il dit que son bras, il l'a perdu contre les pirates de l'équipage de Shanks. Cela implique que Kid s'est attaqué à Big Mom, à Shanks et à Kaido. Il s'est attaqué à 3 empereurs. Il a perdu son bras face à l'équipage de Shanks et a quasiment perdu son compagnon Killer face à Kaido et Orochi. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, dites-moi en commentaire si ce concept vous plaît toujours, et si vous voulez d'autres épisodes avec d'autres groupes de personnages en me disant lesquels, c'est grâce à vos pouces bleus et à vos retours que je suis mieux référencé, faut être honnête, donc c'est pour ça que je vous le demande. Et merci à tous ceux qui le feront. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai une boutique de vêtements en rapport avec Trafalgar Law. N'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.